Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 4 février et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe bien sûr pour les prochains matchs. Donc là cette semaine il n'y a pas de Ligue des Champions, ça reprend plutôt dans 2 semaines, ni de Coupe de France parce que normalement c'est une semaine de Coupe de France. On sait que le PSG a échoué lors des 16e de finale, donc du coup pas de 8e de finale. Donc du coup prochain match c'est de la Ligue 1, c'est contre Marseille. Tu en parles de Marseille hier, ils ont gagné 3-0 face à Rennes. Voilà pour parler bien sûr parce que Marseille et Rennes seront les deux futurs adversaires du PSG. Donc voilà, Marseille a gagné 3-0 contre Rennes, c'est de la Coupe de France bien sûr. Donc Paris-Marseille dimanche et le vendredi d'après, le vendredi 13, là maintenant prévu dans 9 jours cette rencontre. Rennes contre le PSG, 19h, le coup d'envoi avant bien sûr le déplacement à Monaco. Donc là ce match maintenant est prévu dans 13 jours, mercredi, dans 2 semaines jour pour jour, on fera le débrief tout simplement de cette rencontre de Champions League. Concernant le match contre l'équipe de Marseille dimanche, on connaît l'arbitre du match. Voilà, c'est quand même quelqu'un d'important parce que même si à la VAR, c'est lui des fois, c'est lui qui prend une décision finale. Parce que des fois on ne sait pas s'il part péno ou pas. C'est lui les gars qui prend la décision. Et donc ça sera Willy Delajeude qui sera l'arbitre du classique entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Dimanche soir, coup d'envoi 20h45. On attend d'en reparler bien sûr tout au long de la semaine. A noter que les joueurs aussi du PSG aujourd'hui encore un jour off. Également, hier c'était également un jour off, reprise de l'entraînement demain jeudi pour préparer bien sûr le match contre Marseille. On continue, on va parler cette fois-ci d'une autre équipe parisienne, donc l'équipe U19, donc les jeunes en gros. Parce qu'aujourd'hui, ils jouent les gars à 14h30, là tout à l'heure, c'est la Ligue des Champions junior, donc la Youth League, c'est les 16e de finale, donc c'est les barrages également, comme va jouer bien sûr l'équipe première. Donc là, c'est sur un match simple, il n'y a pas de match retour, c'est contre le Dynamo Minsk, donc une équipe biélorusse. Donc c'est à domicile, ça sera au campus PSG. On souhaite bonne chance bien sûr aux jeunes parisiens, on espère qu'ils passeront ce tour et qu'ils se qualifieront pour les 8e de finale. A noter que c'est le dernier espoir français en Youth League parce que hier, Marseille s'est incliné 5-2 contre le Real et Monaco s'est incliné 3-2 contre Bruges. Les autres équipes françaises de Youth League étaient qualifiées pour les 6e, donc 2 défaites. Donc du coup, il n'y a plus que le PSG qui peut sauver, on va dire, la France par rapport à la Ligue des Champions junior. On continue, on va parler du mercato. On sait que le mercato hivernal est officiellement terminé depuis lundi soir minuit. Et le bilan du coup du mercato hivernal du PSG, donc 2 arrivées, donc une pour l'équipe première, une deuxième pour l'équipe B plutôt. Donc Dro Fernandez a acheté 8,2 millions d'euros exactement. À noter qu'il avait une clause libératoire à 6 millions d'euros. Le Barça avait demandé au PSG de faire un geste, de mettre un peu plus. Du coup, voilà, ça a été fixé à 8,2 millions d'euros, le transfert de Dro. Et aussi Khalil Ayari, donc un tout jeune joueur tunisien, le PSG a levé l'option d'achat. Il joue déjà avec le groupe Espoir, il y a une option d'achat de 1 million d'euros. Le PSG a levé cette option d'achat et du coup maintenant il appartient à 100% à l'équipe parisienne. Donc c'est un joueur pour le groupe Espoir et s'il est bon, on le verra s'entraîner, peut-être jouer un jour en équipe première. Enfin, c'est ce qu'on lui souhaite. Et départ les gars, seulement le jeune Noam Camara. Voilà, prêt avec achat obligatoire, 4 millions, plus 5 millions de bonus, plus un pourcentage à la revente. Mais on a parlé, je me souviens, depuis janvier, Noam Camara. On avait dit que certainement, il y avait des chances qu'il parte et il est bien parti. Sinon, il n'y a pas eu de départ d'autres joueurs, souvenez-vous, en novembre ou même lors des mois avant le mercato, on parlait peut-être des joueurs comme Beraldo, les gars qui avaient peut-être des chances de partir à 6 mois de la Coupe du Monde, tout ça, non. Du coup, personne n'a quitté le PSG, à part Camara, qui est un joueur comme qui a très peu joué, bien sûr, en équipe première. Et concernant, l'été prochain, un autre jeune joueur, du groupe Espoir, je ne sais pas si vous le connaissez, on a déjà parlé de ce joueur, les gars, pour également partir, c'est le jeune Ilian Mandin, donc vers un départ du PSG l'été prochain. Donc 2 clubs des Pays-Bas, un club espagnol ainsi qu'un club allemand ont manifesté un intérêt concret concernant le tout jeune joueur. À ce stade, aucune décision définitive n'a encore été prise, mais les discussions pourraient s'accélérer dans les prochaines semaines en vue du mercato estival. Le dossier reste ouvert et sera à suivre de près dans les mois à venir, bien sûr, peut-être pour un départ bien sûr de ce jeune qui avait été acheté, je crois, par Paris, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, groupe Espoir, mais bon, il n'a jamais réussi à passer le cap du groupe Espoir au groupe Pro. Et du coup, il va peut-être aller tenter une aventure ailleurs. Voilà ce qui se dit. On continue, on va parler cette fois-ci d'un joueur, lui qui a passé le cap. Il était dans le groupe Espoir, maintenant il est dans le groupe Pro. Il a gagné également la CAN il n'y a pas longtemps, les gars. C'est bien sûr Mbaye. Et Aston Villa est intéressé par Ibrahim Mbaye. Il prépare un plan pour le recruter l'été prochain. Le club anglais ne disposait pas des finances nécessaires durant le dernier mercato estival, donc l'été dernier. D'autant plus que le PSG n'était pas forcément vendeur. Mais en tout cas, ils vont essayer. Voilà, Aston Villa, on apprend aujourd'hui qu'ils vont essayer de faire le gros coup Mbaye. Pour l'instant, du côté du PSG, d'après ce que j'ai pu voir ou même lire, pour l'instant, il est... tu ne le touches pas. Mbaye, il est au PSG, il souhaite bien sûr le conserver sur la durée. Après, c'est le mercato. On sait que des fois, il se passe des dingueries. Mais voilà, en tout cas, Aston Villa, bien sûr, s'intéresse aux jeunes Sénégalais. On continue, on va parler cette fois-ci. Le journal L'équipe, ils ont en gros dévoilé les meilleurs gardiens, même les meilleurs joueurs de cette saison, de cette première partie de saison. Et par rapport aux meilleurs gardiens, sur le top 8, les gars,
pas de gardien du PSG. Donc ni Chevalier, ni Safonov, peut-être qu'il a trop peu gaulé pour qu'il soit noté en gros. Donc voilà le top 8. Donc pas de... Voilà, ni Chevalier, enfin aucun gardien du PSG. Et même par rapport aux 12 meilleurs joueurs de Ligue 1, selon les moyennes, en gros c'est les moyennes des matchs. Tu fais une moyenne à chaque match, voilà, puis après ça fait une moyenne globale. Hein. Et ben même par rapport aux meilleurs joueurs, les gars, donc il y a un Parisien dedans, mais il est 12e. Il faut aller chercher Vitinha, les gars. Voilà, Vitinha 12e. Sinon, c'est que des joueurs qui ne jouent pas au PSG. Voilà, par rapport aux meilleurs joueurs cette saison du côté de la Ligue 1. Après, c'est les journalistes de l'équipe qui mettent leurs notes. Après, voilà, des fois, ils ont des avis un peu surprenants. Bon, bref, c'est comme ça. On continue, on va parler cette fois-ci d'Achraf Hakimi et les raisons d'une baisse de régime avec le PSG. C'est vrai que Hakimi, les gars, sur les derniers matchs qu'il a pu jouer, là, il y a quelques jours, bien sûr, en championnat, voilà, contre Strasbourg, ou même le match d'avant contre Newcastle, il avait été titulaire, bien sûr, direct. Hein. C'est vrai qu'on c'est pas la meilleure version d'Hakimi. Après, Hakimi, n'oubliez pas, il a été longtemps blessé, bien sûr. Après, il a joué la CAN. En plus, il y a eu cette finale qu'il a perdue. Mentalement, ça a dû être compliqué. Hein. Donc déjà, un déficit athlétique à combler, bien sûr, vu qu'il a été longtemps blessé. Il faut retrouver son niveau, en gros. Hein, ça prend du temps. Hein. Donc, il est rentré du Maroc avec une fatigue aussi musculaire. Hein. La finale perdue face au Sénégal a été particulièrement dure à vivre, bien sûr, pour lui. En plus, c'était le capitaine, tout ça. C'était à domicile. Il voulait absolument cette CAN. On sait qu'elle n'a pas été remportée. Et tout ça font que... Il a peut-être du mal à s'en remettre voilà, actuellement du côté du club parisien. Donc au sein du club parisien, une forme de sérénité prédomine, avec la conviction que Hakimi redeviendra même très vite un joueur de premier plan, on espère. Hein. Donc personne, y compris dans l'entourage du Marocain, ne s'attendait à ce qu'il soit immédiatement dans une forme optimale après un tel temps d'arrêt, bien sûr. Voilà, personne ne pensait qu'il allait directement retrouver sa version prime. Après ce qui s'est passé. Hein. Donc il s'agit d'un processus normal pour un joueur qui a manqué comme 55 jours de compétition avec la blessure, la CAN, tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, il faut lui laisser du temps. On espère qu'il va monter en puissance, bien sûr, vu que là on est début février. Et on sait que là, on rentre dans la deuxième partie de saison. Les matchs seront de plus en plus importants. On espère que lui aussi va monter en sur-régime. Hein. On espère Achraf Hakimi, comme il a été, bien sûr. La saison dernière, ça a été un moteur, bien sûr, du PSG. Hein. Ça a été le premier buteur en finale d'une histoire de Ligue des Champions pour l'équipe parisienne. Et toujours, tiens, avec Hakimi, bon, le problème, c'est que Hakimi, il a besoin de jouer. Tout ça, le problème, c'est qu'il a pris rouge lors du dernier match. Donc, c'est-à-dire en Ligue 1. Il ne jouera pas. Hein. Le prochain match là, contre Marseille, il est suspendu. Hein. Donc le carton rouge d'Achraf Hakimi vient mettre une fin à une série de 60 matchs sans carton rouge en Ligue 1 pour le PSG. Ah, c'est vrai que ça faisait 60 matchs d'affilée qu'il n'y avait eu aucun joueur du PSG qui avait pris rouge. Le dernier, ça avait été Beraldo contre l'OM en mars 2024. Le dernier carton rouge pris par un joueur du Paris Saint-Germain. Donc c'était la plus longue en France, hein, en championnat de France depuis celle d'Auxerre. Entre mars 2010 et décembre 2011, eux, ils avaient fait 65 matchs d'affilée sans prendre un rouge, voilà, pour un joueur de la GOCR. Donc là, du coup, le PSG, c'est à 60 matchs. Hein, et du coup, cette série est finie avec le rouge, bien sûr, et d'Achraf Hakimi. On continue avec Gabriel Moscardo. Donc, joueur du PSG, mais je ne sais plus trop s'il est prêté. Je ne me souviens même plus. Je sais qu'il est à Reims, il est à un coup à Braga. Je ne sais même plus où il joue actuellement. En tout cas, je ne vais rien dire. Hein. Mais en tout cas, c'est un joueur que le PSG va acheter en même temps que Beraldo. Voilà, on espère qu'un jour, il puisse vraiment rester à Paris et réussir. Hein. Voilà, parce que c'est quand même l'objectif du club qui réussisse. Hein. Bon, bref, il a parlé de Luis Campos. Hein. C'était un peu un père comme moi. Hein. Il me dit: le but de ma carrière est maintenant de te faire revenir au PSG et de faire de toi l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Alors, mettons-nous au travail pour ça. C'est un gars qui m'aide beaucoup, surtout au moment de ma blessure au pied. Il m'a dit qu'il allait me recruter et que j'étais bon. Il m'a toujours fait confiance à 100%. Il parle de Luis Campos, le directeur sportif, bien sûr, celui qui gère la cellule de recrutement. Donc c'est lui qui est parti chercher les recruteurs du PSG, mais c'est Luis Campos qui a dit il faut recruter ce Moscardo. Hein. Il est déjà venu me rendre visite, regarder des matchs. Hein. J'ai toute mon affection pour lui et j'espère lui donner beaucoup de joie. Hein. Et actuellement en prêt à Braga. Il est à Braga au Portugal. Hein. Donc une chose sur laquelle j'ai beaucoup évolué, hein, c'est d'être un peu plus haut comme un 8. Hein. Ici à Braga, parfois j'entre même pour jouer numéro 10, donc un milieu qui va dans les deux zones. Hein. En recevant des ballons dans le dernier tiers, hein. Quand je suis arrivé ici à Braga, l'entraîneur a identifié cette caractéristique dans les zones offensives en moi. Voilà, donc, parce que de base, plutôt un milieu défensif, on va dire, mais il se projette aussi pas mal sur l'avant. Donc voilà, on a hâte qu'ils réussissent à Braga et qu'ils reviennent, pourquoi pas l'été prochain du côté de l'équipe parisienne. Bonne chance bien sûr à Moscardo, qu'on suit bien sûr ses performances de près. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, donc demain reprise de l'entraînement, demain jeudi bien sûr, parce que fin de semaine, vous savez, il y a le classique. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.